Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un échelon LZ22. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur le côté. On a un coffre de rangement juste ici. Une prise de courant 120 volts à l'extérieur qui va fonctionner lorsque le motorisé est branché ou que la génératrice est en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. À l'arrière, on a un attache-remorque de 2 pouces, donc possibilité de soit atteler une remorque ou de mettre un rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire. On a la connexion électrique pour la remorque ici, 7 brins et 4 brins juste en dessous. En dessous du slide-out, on a un grand coffre de rangement. Puis à la gauche, on a un panneau d'accès ici qui va nous donner accès à la plomberie. Le véhicule fonctionne à l'essence ordinaire. En dessous, à l'arrière, sous l'unité, on a notre système des égouts. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va venir connecter notre tuyau ici. On a 2 valves, une noire et une grise. La valve est pour l'eau de la toilette et l'eau grise pour l'eau des éviers et de la douche. Quand on va effectuer la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand c'est vide, on va rincer notre tuyauterie avec l'eau grise. Quand on a fini que l'eau est vide complètement, on referme les valves et on remet notre capuchon. Sur le côté, ici, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et on active la pompe à eau de l'intérieur pour avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ici, ce qu'on voit là, c'est le tank flush. Le tank flush, lui, va servir à rincer notre réservoir d'eau noire, l'eau de la toilette, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau, on ouvre l'eau, puis à l'aide d'un jet à l'intérieur, ça va dissoudre les solides. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée ici, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le City Connection Water en bas ici, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. On a notre prise 120 volts 30 ampères pour connecter le motorisé, une prise coaxiale pour la télévision et en bas, c'est l'accès à la génératrice. Donc, on a un panneau qu'on peut retirer. On peut démarrer la génératrice à partir d'ici. On peut aussi le faire de l'intérieur. Lorsqu'on retire le panneau, on va avoir accès à notre niveau d'huile. À l'avant, c'est notre chauffe-eau qui est de type instantané. Donc, on n'a plus de réservoir et lui, il va chauffer l'eau à la demande. On doit s'assurer que l'interrupteur est à on ici. Le reste des contrôles se fait à l'intérieur. Et en bas, c'est l'emplacement de notre réservoir de propane. Donc, lui, on a un indicateur de niveau juste ici. On en a un second à l'intérieur. Et on a la valve pour ouvrir et fermer les gaz. Sous le capot, on va avoir accès à nos différents liquides pour le bon fonctionnement du moteur. Donc, on a le liquide de refroidissement, de freinage, de servo-direction. Notre baguette à l'huile pour vérifier l'huile à transmission et l'huile moteur juste ici. La batterie qui est là, c'est pour faire décoller notre moteur. Et on a l'emplacement pour remplir le lave-vitre. Maintenant, on va aller à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, en haut, on a une prise de courant 120 volts, interrupteur pour l'éclairage. Ici, c'est l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent, la lumière de l'auvent à l'extérieur. On a aussi de l'éclairage sous les marches. Le coupe-circuit principal, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va complètement couper le courant 12 volts. Donc, lorsqu'on utilise le motorisé, on va le mettre à on. Et lorsqu'on va remiser celui-ci pour éviter d'avoir des pertes de courant, on va le mettre à off. L'AGS, en fait, c'est qu'on a la possibilité de mettre un timer pour la génératrice. Donc, on peut la faire décoller d'une heure précise à une autre heure précise. Il y a un autre volet qui va expliquer plus précisément comment cela fonctionne.
Et en bas, complètement, c'est notre contrôleur de charge pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, sur lui, on va voir l'affichage du panneau solaire, l'affichage du voltage de la batterie, en fait, et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. Sur notre moniteur, on a l'interrupteur pour décoller la génératrice. Donc, lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va maintenir le bouton Stop quelques secondes. Elle va se primer et par la suite Start pour la décoller. Lorsqu'on appuie sur les boutons ici, donc on va avoir notre niveau LPG pour le propane, le niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a aussi l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Lorsqu'on est en mode autonomie, on est sur la route, on veut utiliser l'eau, on a de l'eau dans notre réservoir d'eau fraîche, on met la pompe en fonction. On va recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. Dans la cuisine, on a l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une cuisinière qui fonctionne au propane, donc elle, lorsqu'on veut s'en servir, on a simplement besoin d'appuyer et tourner pour allumer les gaz. On a un petit bouton pour l'éclairage juste ici. La hotte de la cuisinière. Un détail, à l'extérieur, il y a possibilité que la trappe se referme et qu'elle soit barrée en place. Donc, si on veut que l'air sorte comme il faut, on doit s'assurer que la trappe est débarrée par l'extérieur. On a aussi un micro-ondes à convection. Donc, lui fonctionne sur le 120 volts. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a une roulette pour ajuster l'intensité de celui-ci. La partie congélateur en haut. Très important, ne pas oublier de sécuriser les portes fermées lorsqu'on va se déplacer sur la route. En bas, ce qu'on voit, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Dans la salle de bain, on a un l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. On a une prise de courant 120 volts au bout de l'îlot avec un reset intégré au milieu. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises 120 volts, un des premiers endroits à venir voir, c'est s'assurer que le bouton ici est bien enclenché. Au mur, ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, lui, on va simplement le mettre en fonction comme ça ici. On peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit. Et avec les flèches, on va pouvoir gérer la température de sortie de l'eau chaude. Dès qu'on va ouvrir un robinet, il y a un pictogramme d'une circulation qui va apparaître, ensuite un fan et la flamme. Quand la flamme va être en fonction, ça veut dire que notre chauffe-eau est en train de chauffer l'eau. Ça va prendre quelques secondes pour avoir de l'eau chaude à notre robinetterie. La douche, on a conventionnel en fait l'eau chaude et l'eau froide avec le pommeau. Au plafond, on a une ventilation. Donc, on tourne manuellement la roulette pour ouvrir la trappe et on a l'interrupteur pour faire fonctionner le fan. Dans la chambre, on a le thermostat ici pour gérer la fournaise au propane. Donc, on va simplement venir mettre où est-ce que l'on veut la température. La fournaise va se mettre en fonction automatiquement. On a aussi l'interrupteur pour ouvrir et fermer la slide-out ainsi que l'éclairage. Dans la chambre, on a de l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement sous les cabinets. Puis on va avoir des prises électriques USB de chaque côté du lit. Ici, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. Ce qu'on voit là, c'est la manette, en fait, pour mettre en fonction notre inverteur. L'inverteur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir notre courant 12 volts en 120 volts. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on ne peut connecter le motorisé et on ne peut décoller la génératrice, mais on a besoin d'avoir du courant pour le micro-ondes ou nos prises. On va simplement appuyer sur le bouton pour mettre l'inverteur en fonction. Dans le coin du net, on a possibilité de convertir la table en lit. On a une barrure sous celle-ci qu'on va venir débarrer. On va simplement appuyer sur la table pour la baisser au plus bas. On va repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit supplémentaire. Lorsqu'on la remet en fonction table, il ne faut pas oublier de la sécuriser. En avant, on a un lit dans la capucine, donc on peut relever la partie ici pour avoir un meilleur accès au siège à l'avant. On a l'échelle aussi qui est inclus dans un des panneaux d'armoire. La télévision, elle, est connectée à une antenne sur le toit.
L'antenne, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver, on va capter 3 à 4 postes différents. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision, aller dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Cette étape-là va être à refaire dès qu'on va se déplacer avec le motorisé et ce pour chaque télévision au besoin. L'air climatisé, elle, se gère directement en place. Donc, on a le bouton pour gérer la température, plus chaud, plus froid et la puissance des fans. On peut incliner, fermer les trappes à l'avant, à l'arrière, au besoin pour diriger l'air. On a aussi une ventilation supplémentaire au plafond avec un fan intégré. Donc, on ouvre manuellement et avec l'interrupteur, on met le fan en fonction. C'est ce qui conclut la démonstration de l'échelon. Merci.